Le marathon. 42,195 km. Une distance qui semble simple sur le papier, mais qui dans la réalité représente l'une des épreuves les plus exigeantes du sport. Courir un marathon, c'est affronter plusieurs heures d'efforts continus. C'est gérer la fatigue qui s'installe, les muscles qui s'alourdissent, la respiration qui s'accélère. C'est avancer même lorsque chaque pas devient plus difficile que le précédent. Et puis il y a un moment que redoutent tous les coureurs, le mur du marathon. Le mur, c'est cette rupture qui arrive souvent autour du 30e kilomètre. Brutalement, les réserves d'énergie diminuent, les jambes se durcissent, la vitesse chute. On a l'impression que le corps dit stop, alors qu'il reste encore plus de 10 km à parcourir. C'est là que la course cesse d'être physique, pour devenir un véritable combat mental. Le marathon d'Athènes rend cette épreuve encore plus difficile. Il suit le tracé historique, mais surtout il impose l'un des parcours les plus exigeants au monde. Plus de 20 km de montée en continu, un dénivelé qui use progressivement et un terrain qui n'accorde aucun répit. Ici, la gestion de l'effort est cruciale et la moindre erreur se paye à chaque kilomètre. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ma préparation et vous montrer ce que représente réellement ce défi. Comprendre la distance, affronter ses limites et se mesurer à l'un des marathons les plus redoutables qui existent. Je pense vraiment que même si c'est dur, il lâchera pas, quoi. Même s'il doit ramper, il va ramper. Tu te souviens du moment exact où l'idée du marathon t'est venue ? J'étais en train de regarder la télé, avachi sur le canapé, et ça faisait 1 an que je faisais plus rien, mais vraiment plus rien. Et je sais pas, j'aimais pas cette sensation d'être super fatigué juste à monter des escaliers. Je trouvais pas ça normal. J'ai jamais eu ça. Je commençais à me sentir vieux peut-être, à mon âge. Et puis je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui a tapé un marathon sans entraînement. Je me suis dit putain, une idée de merde comme ça, c'est tout moi. Et ça m'a grave motivé. Et donc je me suis dit vas-y, et si on se courait un marathon ? J'ai jamais couru de ma vie, mais bon, ça se tente. Là, j'étais en train de regarder le site pour l'inscription du marathon. Le marathon aura lieu le 9 novembre, c'est officiel. On a la carte de la course et on a surtout les dénivelés qui sont marqués. Je vais vous montrer la carte, je vous l'affiche en même temps là sur l'écran. Elle est cool. Pour un premier marathon, elle est cool. Je trouve qu'elle est très très bien. Le début va être dur dans le sens où... Ah putain, c'est... Mais non, c'est parce que... Oh non. Je viens de découvrir un truc sur la carte. C'est de droite à gauche. Oh. Mais oui, on part de marathon à Athènes, ça c'était sûr, mais en bas, pour moi, le dénivelé... Oh, en fait, c'est tout l'inverse, c'est pire. Jusqu'au 30e kilomètre, c'est en montée. Je crois de 10 à 30, c'est en montée. Oh, tu tapes 20 kilomètres de montée. Oh là là. Comment t'as vécu ta première course ? Il y a eu plusieurs réactions à ma première course. Au début, je me suis dit, putain, j'ai fait 3 km, je suis allé jusqu'à là quand même. Parce que pour quelqu'un qui ne court jamais, c'est impressionnant de faire 3 km déjà. C'est très bien. Et puis, je me suis rendu compte que je m'étais arrêté plein de fois, j'étais essoufflé. Enfin, c'était compliqué quand même. Très compliqué. Je commence par une montée, j'avoue, c'est pas cool. Et en plus, il pleut. Mais bon, c'est pas grave, on est motivé. Et on va se le faire, ce marathon. Je jure, on va se le faire. Je suis grave partant. On va s'entraîner comme il faut. Et ça va le faire. Il pleut beaucoup là. Mais j'ai commencé, je vais pas partir maintenant quand même. Je suis trempé.
fait, je crains juste pour mes chaussures. Merde. Je peux le résumer, mais j'ai couru 4 km, 30 minutes à peu près. Et je suis trempé. Je sais même pas quoi faire comme étirement. On fait comment pour s'étirer après le sport? La montre, elle allait me le dire, mais ça a quitté. La prochaine fois, ça sera mieux. La prochaine fois, ça sera plus long. Bon, là, en gros, ce que je fais, c'est que je fais un peu de renforcement musculaire. Parce qu'il faut entraîner un peu le corps à faire des longues distances. Et ça, je pense que c'est hyper important à faire. Donc, tous les jours, je fais un peu de renfort musculaire. J'ai trop voulu donner. Je me suis dit, vas-y, il y a un marathon qui m'attend, donc il faut vraiment donner, m'entraîner. Et donc, blessure. Blessure directement. Le genou qui n'a pas tenu. J'ai un pied plat, je le savais pas. Et j'ai boité. J'arrivais même plus à marcher. Juste parce que j'ai trop donné. Et là, je me suis dit, merde, si je boite après 6 km, comment je vais faire pour 42 ? Ça fait combien de temps que je fais rien et ça me saoule? Ça fait, je pense, 2 semaines que je cours plus. Non pas que je veux pas, mais juste qu'il faut que je me rétablisse. Je sais pas du tout ce que j'ai. J'ai super mal à cette jambe, que ça soit l'intérieur, que ça soit là, l'extérieur du genou. Genre si je fais ça là, je suis bloqué, ça me fait mal. Je peux pas aller plus haut que l'autre jambe. Bon, en soi, je suis bien quoi. Mais cette jambe, ouais, c'est comme si on me bloquait l'articulation à un certain niveau. Je peux plus toucher mes pieds. Genre vraiment j'ai mal. J'ai l'impression que ma jambe elle va s'arracher. J'ai eu plusieurs soucis en fait. Déjà, je savais pas qu'il fallait un bon matériel pour courir. Pour moi, tu prends tes chaussures et tu t'en vas, tu cours, tout simplement. Et en fait, non. Il te faut des bonnes chaussures, il te faut des semelles si tu as les pieds plats comme moi. Il te faut une technique aussi. On court pas juste comme ça en fait. On court pas bêtement. Et surtout, si je le savais, si je l'avais su en tout cas, il faut y aller tranquillement. Faut pas trop donner dès le début. Là, je sais, je vais parler à une seule personne, ma coach, Maëlys. Tu me l'avais dit, je sais. J'ai fait mes semelles orthopédiques. Attendez, je vous les montre. Donc ça, c'est mon pied qui est censé être comme ça normalement. Et ben, je suis obligé de forcer... pour forcer à être comme ça, parce que moi je suis vraiment à plat comme ça. Et on est en mars et ça y est, je peux reprendre à nouveau, je reprends tout doucement les gars. Et là je reprends vraiment, première course de reprise, j'ai fait 1 km, juste pour me dire est-ce que ça va, ma jambe va aller. Et ça a été, j'ai fait 1 km tranquille. Moi je sens que musculairement ça va, j'ai bien renforcé, mais... c'est la respiration qui est encore difficile pour l'instant. Il va falloir améliorer ça. Mais bon, je trouve que je suis qu'au début pour l'instant. Donc il y a de quoi faire. Comme vous l'entendez, je respire pas encore au top. Et je sens même comme une sorte de début de point de côté. Alors que je vais pas vite du tout. Le plus dur dans ce que je fais là, c'est que je vais faire un aller-retour sur un même tracé. Et du coup, là tout ce que je fais là,
je sais qu'au retour, je vais devoir le refaire. Donc c'est mentalement beaucoup plus dur, je trouve, à faire. Parce que plus je vais allonger le tracé de l'allée, et plus le retour va être mentalement difficile. Mais bon, si on veut faire un marathon, il va falloir être fort mentalement. Surtout avec si peu d'entraînement. 12 km. 12 putains de kilomètres. Je suis trop fier. C'est franchement... je suis trop content. C'est la première fois que je cours et que je suis à 132 ppm. C'est que dalle. Il n'y a rien du tout là. Je suis pépère. Juste les jambes qui forcent un peu, mais c'est normal. Après, je suis en descente. Ça doit jouer. Après la grosse montée, la grosse descente. Mais 132 BPM, c'est que dalle. Ah, je suis trop content. J'avais plus que ça dans la tête. C'est fou, mais en fait, ce qui est le plus motivant, c'est de se dire, waouh, t'imagines si j'arrive, t'imagines l'état dans lequel je vais être? Est-ce que je vais être super fier? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais... Comment ça va se passer? J'en ai rêvé, carrément. J'y ai pensé énormément. Donc c'est juste vivre ce moment qui me poussait à continuer. Putain, c'est quelque chose. Mes jambes. C'est chaud. Je viens de réussir. Ça y est, j'ai tout monté. Quelle horreur. Dénivelé de fou. Oh là là. Quelle idée. Il y a un truc que j'essaye d'apprendre, c'est boire à chaque kilomètre. J'aime pas boire. Et du coup, il faut que j'essaye à chaque kilomètre de boire un minimum. Sinon, je pense que mon marathon sera mort. Vraiment. Je pense que c'est un super intérêt si je veux éviter les crampes ou toutes les blessures possibles. Il faut que je bois à chaque kilomètre. J'aime pas ça, hein, vraiment. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime pas boire. J'en ai jamais le besoin. Bizarrement, mon corps me le demande pas. Bon, c'est le jour de l'endurance fondamentale et il pleut. Comme par hasard. On va se faire 12 km sous la pluie. Oh, c'est fin, donc ça va. C'est pas trop gênant. Et au pire, je serai mouillé. Au pire. Putain, il pleut bien là. Je suis trempé et je suis loin. Ah, le con. Je coule. Oh merde. Je vais tremper. Oh, je sens l'eau qui rentre dans mes pieds là. On m'a toujours dit, ouais, courir sur la pluie quand même, c'est stylé. Bon, on voit, j'ai pris un truc blanc. Moi j'ai vu 2-3 gouttes, je me suis dit, j'y vais. Je me suis pris une douche. T'en sens pas? D'habitude, tu reviens tremper parce que t'as transpiré. Mais en plus, tu sais quoi? Du coup, t'as abandonné. Mais j'étais obligé là. J'étais loin, je me disais, là ça va, il pleut, mais je continue. Mais là, j'étais obligé de faire demi-tour. J'ai fait des allers-retours sous les arbres. T'as un maillot de bain ou t'as un short? Et j'ai dû m'arrêter à un endroit devant un kebab. Ils étaient tous là devant la fenêtre à regarder la pluie. Et là j'arrive, je fais bonjour. Bon, ok, aujourd'hui c'est test VMA. Je viens de m'échauffer et je vais faire un dernier tour. Et sur ce dernier tour, je vais devoir faire, dès que je passe ici, là, je vais devoir faire 6 minutes au maximum. Donc je vais crever, littéralement, je pense. C'est parti, 6 minutes. C'est chaud. Allô? Ouais, j'ai
Il me restait 30. Et je pars. Je comprends pas, t'as la réponse. J'ai perdu 30 secondes. Comment dire que je fais face à un léger souci. Nous sommes le 28 septembre. Nous sommes quasiment à un mois du marathon. Un mois et je pense 10 jours, un truc comme ça. Comme les coureurs le savent, un mois avant le marathon, c'est vraiment, voire même un peu avant, c'est le moment où il faut donner, quoi. Faut s'entraîner, faut taper dans le dur, comme on dit pour l'entraînement. Sauf que je fais face à un gros problème en fait. C'est que quand je marche, j'ai très mal aux pieds. Comme une sensation de marcher sur un caillou continuellement. Comme une tension dans le tendon. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je ne peux pas courir à un mois du marathon. À un mois du marathon. Non. Pourquoi? Oh. Comme vous voyez, je transpire pas mal. Et c'est que j'ai trouvé une solution. Et on peut remercier Maïlis qui était présente pour m'aider. Attendez, j'essaie de vous poser. Oh. Qui m'a gentiment trouvé quelqu'un qui a pu me prêter un vélo d'appartement pour m'entraîner en attendant de pouvoir recourir. Au moins ça garde le cardio et tout ça. J'avais jamais fait de vélo d'appartement, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je suis plutôt surpris parce que, comme vous voyez, ça envoie du pâté. On va voir les prochains jours en marchant si ça va aller. Mais voilà, déjà le vélo ça aide. Je vous montre, attendez, regardez la bestiole. Bon, évidemment, j'ai pas de place à la base dans le salon, mais vas-y, c'est temporaire, je l'ai mis là. Comme ça, en plus, je suis face à la télé et je peux profiter un petit peu de la télé, quoi. Je viens d'appeler mon père et c'est une motivation de fou de lui parler et de lui dire ce que je réussis et tout ça. C'est un truc de fou. Je pensais pas que préparer un marathon c'était à la fois si dur et si cool. Avoir toutes les félicitations de son père, tous les encouragements et l'entendre dire je suis fier. Ça me rend encore plus fier moi-même, tu vois. Tourne la caméra. Yes. Et action. Action. Coucou Frédéric. Coucou. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Très bien. Ouais, un petit peu tendax. Pourquoi? Je sais pas, c'est mon fiston qui court et je suis tendax. C'est vrai? C'est pas moi qui cours, mais je crois que je commence à perdre du poids déjà, toi. Est-ce que tu penses que Thomas va réussir le marathon? Grave, je suis certain. Ah ouais? Absolument certain. Ok. Trop de travail, trop de détermination. Ouais. Ok. Donc tu penses qu'il y a une bonne préparation? Grave. Même mental. Ok, très bien. Très bien. Est-ce que si tu pourrais me dire 2 qualités et 2 défauts qu'il pourrait avoir pour la course, Thomas? Il est persévérant. Ça, c'est sûr. Quand tout le monde a dit Il ça. est... Et puis, il est profondément bon. Ok. Et 2 défauts? Peut-être qu'il me ressemble. Mais pas sur tous les points. Hein. Putain, c'est con, allez, arrête. Arrête un petit peu. Non, faut... Ok. Bonjour Chris. Penses-tu que Thomas va réussir le marathon?
Oui, je pense, mais il va galérer. Je pense qu'il va vraiment avoir beaucoup de mal. Je pense qu'il va galérer. Il va le faire. Par fierté, il va le faire. Même s'il va mettre beaucoup de temps, je pense que par fierté, il va le faire. Ok, très bien. Est-ce que tu penses qu'il a eu une bonne préparation? Non, beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures? Il a eu quand même pas mal de blessures quand même. Et tu penses qu'il y a moyen qu'il se blesse là? Non, mais je pense qu'il va être mort, genre. Je pense qu'il va être au bout de ses forces. Ok. Mais il va le faire. Moi, je crois en lui, sinon je serais pas là. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense plein de choses. C'est dur de parler, j'arrive pas. Parle-moi, moi. Ce que j'en pense, je pense que Thomas, c'est une personne qui a des projets. Alors, ça peut être un projet incroyable comme le marathon, comme un truc débile comme faire tourner un livre sur son doigt. Mais à chaque fois, quand il a un truc en tête, il va jusqu'au bout. Et rien que ça, enfin, pour moi, c'est une qualité incroyable. Il persévère, il va aller jusqu'au bout. Et quand il a une idée, il a une idée. Et ça, c'est incroyable. Je connais des gens qui font des marathons et je me suis dit, en vrai, pour moi, il va grave réussir. J'ai eu aucun doute. Il avait jamais couru, ça t'a- Ouais, mais il est quand même sportif. Et comme je te dis, quand il a quelque chose en tête, il va jusqu'au bout. Donc en fait, j'ai jamais douté de sa réussite. Ça t'a pas fait peur? Non, par contre, s'il est fort, je me fous de sa gueule. Non, c'est une personne formidable, un père incroyable. Et je pense que Ariane, elle a vraiment de la chance de l'avoir. Et franchement, grandir avec un père comme lui qui a des objectifs, qui est adorable, franchement, je pense qu'elle peut être très fière et il peut être très fier de lui. Je pense qu'elle va adorer voir cette vidéo plus tard. Ah ouais, et bravo. Fred, c'est quoi ton plus beau souvenir avec ton fils? Non, j'en ai un qui revient souvent. Il avait 10 ans, 12 ans, je sais pas. Et on était dans une fête. Et il me dit, je veux ça. Je dis, mais non, mon homme, t'as 10 ans, 12 ans. La pêche au canard. Et même ce jour-là, je me suis dit, tu vois, en fait, j'ai réagi comme un con parce que je me suis dit, mais non, laisse-le. En fait, lui, il a pris une leçon, mais moi aussi, en fait, parce que je me suis dit, mais non, laisse-le vivre ses rêves, en fait. Qu'est-ce que t'interviens, qu'il ait 10 ans, 12 ans, 15 ans? S'il veut la pêche au canard, ben après... Mais on a pris tous les deux une leçon, en fait. En tout cas, non, je suis très fier. Ok, très bien. Ça va. Si t'as un dernier mot à lui dire, je te laisse. Je t'aime, mon fiston. Il a des idées farfelues à petit, à grand niveau, et c'est top. Il va au bout de ses idées. Et, il a un côté créatif, un esprit d'enfant qu'il a su garder, et c'est top. Il faut qu'il garde ça longtemps. T'es fier de lui ou pas? Bah ouais, franchement, ouais. Fier de ce qu'il- Bah, fier de Thomas parce qu'il décide de faire le marathon alors qu'il courait pas, il s'est entraîné pour. Et comme je disais, fier des délires qu'il peut avoir, de son esprit d'enfant, c'est une belle qualité. Déchire tout, Thomas, on croit en toi et déjà de faire le marathon, c'est déjà quelque chose et tu peux être fier. Alors, moi, je suis un peu sur mes gardes parce que je pense que Thomas ne se rend pas compte du nombre de kilomètres, de la portée d'un marathon et tout, parce qu'il n'en a jamais fait. Donc, je suis un peu sur mes gardes, mais je crois vraiment en lui, dans le sens où je sais qu'il a un mental d'acier à chaque fois, que ce soit pour n'importe quelle situation. Franchement, sur ça, j'en suis sûre et certaine. Donc, je pense que même si physiquement, ça lâche, il y aura le mental qui continuera. Et sachant que d'autant plus, on est tous venus pour le voir, je pense que réellement, il va se la donner à fond. Et il est obligé, en fait. Alors, mon ref, vas-y, donne-toi à fond, donne tout, je suis derrière toi. La seule que tu entendras crier, ce sera moi. Parce que je vais tout donner, en fait. Je vais tout donner pour te motiver, pour te donner du muscle dans les cuisses, là. Tu vas y aller et tu vas le faire. Moi, je crois en toi. Voilà, et on croit tous en toi, je pense. Donc, let's go. Et puis, tu t'es pas préparé pour rien, là, en fait. À un moment donné, voilà, quoi, le marathon, j'en entends parler depuis la nuit des temps. Donc, à un moment donné, si tu réussis pas, ma parole, je vais me foutre de toi toute ma vie. Qu'est-ce que je pense de lui? Je pense que c'est quelqu'un qui est assez optimiste, on va dire, qui se donne beaucoup d'objectifs et qui fait en sorte de les réaliser. Après, l'objectif du marathon, c'est un très gros objectif, donc j'espère qu'il va le réussir. Personne se dit du jour au lendemain, je vais courir un marathon. Donc, on est tous derrière lui et on espère que ça va bien se passer. Donc je pense que oui, il va réussir, et de toute façon on espère qu'il va réussir, il a intérêt à réussir aussi, t'as intérêt à réussir. Mais voilà, dans tous les cas on est derrière lui, donc qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas, on va l'encourager et on va faire en sorte qu'il dépasse ses limites finalement. Mon jeune homme, dans quelques heures, t'as le plus gros
événements sportifs de ton année, voire de toute ta vie. Genre ton premier marathon. T'as fait la prépa, t'as suivi tous les conseils, t'as tout fait. T'es censé avoir tout fait. Avoir bien mangé, là t'es prêt là. Là t'es un futur marathonien et tu le sais. Donc y a pas de ouin j'ai mal, ouin j'ai ci, j'ai ça. Si t'as envie de chier, tu vas dans les toilettes sur le bord de la route et tu chies. Si t'as envie de pisser, tu t'arrêtes, tu vas pisser. Y a pas de problème. Mais tu vas finir ce marathon. Y a pas de ouin j'ai mal au genou au 20e, c'est mental. Donc, t'y vas, tu dégommes tout. Tu me fais le même kilomètre et je vais te suivre toute la matinée. Pendant 4 heures, je vais suivre tes temps là, kilomètre par kilomètre. Mais va tout défoncer, nique bien le marathon. Parce que tu mérites et ramène-moi cette petite médaille en France. Ça commence par une magnifique pluie. On est super là. Mais une belle pluie en plus, hein, pas un truc de merde. Putain, l'ambiance était incroyable. Il y avait une partie de faut s'y donner, mais en même temps, on sent que c'est un événement, on sent que tout le monde est là pour s'aider. Malgré la pluie, c'était génial. C'était génial de voir tout le monde s'entraîner. Je sais pas, tout le monde préparer son truc de son côté. Il y avait des étrangers par là, par ici, des Français, des Belges, des Coréens, des Japonais, des Grecs, évidemment. J'ai vu des gens venir pour leur famille, des décès. J'ai vu un monsieur, il est venu avec un t-shirt avec sa fille dessus, décédée. Il courait pour elle. J'ai vu un monsieur en spartiate, pieds nus. J'ai commencé très bien, je me sentais super. Je me suis dit je vais me fixer une allure de 6,30. Je sais que 6,30 je le fais relativement simplement. Puis 4e kilomètre, j'ai regardé ma montre et j'ai vu 180 de BPM. 4e kilomètre, je comprends pas pourquoi mon cardio est super haut alors que d'habitude je cours à cette allure voire plus. Donc je ralentis. C'était pas normal. Donc à partir du 4e kilomètre, j'ai ralenti à 7. Parce que je me suis dit, si je reste à ce BPM, je vais jamais tenir, impossible. Update, je viens de finir le tour inutile qu'on voit sur la carte. Et c'est satisfaisant, ça y est, on va en direction Athènes. Parce que là, c'était un tour inutile. Et en fait, je sais pourquoi mon cardio est si haut. Il fait chaud, c'est tout. Il fait chaud, donc je fais attention. Donc je suis descendu à 7 et j'ai continué jusqu'au 20e kilomètre. Mais entre deux, le 8e kilomètre, ça commençait déjà à monter. 10e kilomètre, ça fait que de monter. Ça devient dur, très dur. La montée, la chaleur. Je me suis dit, c'est bon, je suis à 7, ça le fait. J'ai pris mes premiers gels, mes premières gorgées d'eau, et j'ai continué. Si lui il peut le faire, je peux le faire aussi. Mais là ça monte, putain. Je sais pas si on s'en rend compte, mais... Ah putain. 16e kilomètre, c'est très très dur. J'ai beaucoup ralenti. Arrivé au 18e kilomètre déjà,
Je sentais de la fatigue, mais je me disais, ouais, c'est déjà très bien. Je suis à 18, ça monte, ça continue de monter, toujours. 20e kilomètre, je sens que déjà, il y a un effort à donner. Et ça m'embête, parce qu'il reste quand même 22 km à faire. Et là, le moment compliqué commence. 24, 25. À ce moment-là, je me battais contre moi, alors que j'avais même pas fait la moitié. C'est très très dur. Ça monte toujours. Ça continue de monter, ça monte. Ça n'arrête pas. Du 8e jusqu'au 30e, c'était prévu. Et 24, je me dis, mais tu peux pas t'arrêter. Impossible, t'arrêtes pas. Tu vas pas t'arrêter alors que ça fait 1 an que tu t'entraînes. 1 an. Et 25 km, j'y arrivais plus. Du coup, je me suis arrêté, juste pour marcher un peu. Histoire de reprendre mon souffle, parce que mon BPM n'était pas normal. Je me tape déjà le mur. Je fais que marcher. J'ai trop bu. Du coup, je suis blindé du ventre. Ça fait que de monter, putain. Je pensais pas autant. Et puis à ce moment-là, au 25e, 26e kilomètre, je sais plus exactement, j'ai appelé ma femme et je me suis mis à pleurer. For your information, you are almost 29 kilometers, and in 2 kilometers, it's only downhill to finish. 30, 31, and then all downhill. You got this, man. Okay. J'ai repensé aux 1 an que j'avais fait d'entraînement, 1 an complet. Bon, 1 an. 8-9 mois avec les blessures. Au 28e, 29e kilomètre, ma femme m'a rejoint avec Chris et m'ont redonné de la force. Donc j'ai donné tout ce que je pouvais, mais j'avais un problème. En fait, tous les gels que j'ai pris, toute l'eau que j'ai bu, rien n'était absorbé par mon corps. Rien du tout. Parce qu'en fait, le soleil, les montées, la course, et à un moment je m'arrête. Et je vomis. Et je vomis, mais tous les gels que j'ai ingérés, toute l'eau que j'ai bu, rien n'était passé, tout était resté bloqué là. Et en fait, j'ai vomi premièrement jaune, très jaune, jaune fluo. Et puis par la suite, rouge. Un rouge sang. Un rouge où tu te poses des questions quand même. Et en fait, j'ai eu très peur. Ma femme a eu très peur. Parce qu'on se demandait si je pouvais continuer, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je vomis du sang. L'un des organisateurs vient me voir et me dit est-ce que tu veux continuer? Est-ce que ça va? Dans ma tête, je savais que c'était très mal parti, je savais que j'étais mal en point. Je savais même pas si je pouvais continuer de courir. Mais j'en étais au 28e kilomètre, 29. Il me reste pas tant à faire. Pas tant que ça. Donc je lui ai dit que j'allais finir. Et puis j'arrive au 32e kilomètre. Tant bien que mal. Et là, j'entends une voix au loin. J'entends des cris, je me dis, c'est mon père. C'est mon père que j'entends là. Thomas, l'aîné. L'aîné Thomas.
Eh, si. Ton pétard qui mouille. J'ai mon père qui était en train d'hurler, qui donnait toute sa force pour me soutenir. Je m'approche et puis je le vois. Je le vois à fond, je vois sa fierté dans les yeux. Comment s'arrêter de courir quand tu vois ton père tellement fier? Pense aux entraînements que t'as fait. Pense à tout ça. On n'est pas là pour rien. On n'est pas là pour rien. On se la tue. On y va. Si il faut ramper à la fin, on rampe à la fin, tant pis. Allez, on ralentit pas. On garde la mer. J'utilisais l'eau n'importe comment, je me mettais sur moi, je le versais, juste pour me rafraîchir. Ils m'ont suivi. Au 35e kilomètre, ils étaient là, et on y arrivait. On y arrivait même plus tout seul, avec mes potes, ma famille, tout le monde me soutenait. Tout le monde m'envoyait des messages, je le voyais sur ma montre. Il me disait, il me reste plus que ça va le faire. J'étais au bout de ma vie, j'étais mort. Je pouvais pas abandonner maintenant. Ça va? Respire, fais des grandes respirations. Allez, 2 km c'est rien frère. C'est rien. On a déjà fait 40. C'est quoi 2 km? Allez, on y va. allez, marche-toi. Power up, prends ton power up. Prends ton power up. Hey, allez. Allez. 40 mois. On est ici, on est arrivé, allez. Ensemble. Allez. Thank you. En tout cas, si la ligne est arrivée, c'est quoi la première chose que tu fais? Où est-ce que je m'assois? T'es marathonien. J'ai envie de chialer. Bah oui, chiale. Tu l'as fait. Je me suis dit, ça y est, c'est ce moment. C'est ce moment, j'en ai rêvé. J'ai eu un câlin de mon papa. J'ai eu ma femme qui était fière de moi. Mes proches qui étaient fiers de moi. J'étais à la fois dans la douleur totale, mais à la fois dans un bien-être. Tu t'es donné à fond, tu l'as fait, et pas tout seul. Je pense que le bonheur n'était pas que dans cette réussite. Le bonheur, c'était aussi de voir les proches auprès de toi, voir tout le soutien que tu as, voir à quel point tout le monde se donne pour que tu réussisses ton propre défi, même si c'est le plus con des défis. Je me suis juste prouvé que ça sert à rien d'écouter ceux qui te disent que tu n'y arrives pas. Ça sert à rien de ne pas y croire. Faut juste tenter.
Si tu penses que tu peux le faire, c'est que tu peux le faire. Si tu as envie de le faire, c'est qu'il faut le faire. Peu importe les moyens que ça va te coûter, peu importe l'entraînement que ça te demande, fais-le, si t'en as envie. Au début, j'avais juste une idée trop grande. Un truc qui déborde des poches et qui tient mal dans les mains. J'ai mis un pas devant l'autre, comme on trace une ligne sur un papier froissé. Ça tremblait, ça glissait, ça dessinait quand même quelque chose. Je pensais marcher seul dans un décor trop vaste. Mais vos voix ont résonné dans mon dos, comme si ma petite folie devenait un phare. J'ai compris qu'une simple impulsion peut connecter des terres qui se connaissaient pas. La route m'a parlé en langue étrangère, avec des pentes qui mordent et un soleil qui essaie d'écrocher tes pensées. Mais quand t'avances pour de vrai, tu finis par apprendre à respirer autrement. J'ai senti vos forces dans mes silences, vos espoirs dans mes pas bancals. C'est fou comme une idée, même fragile, peut soulever plus de cœur qu'elle n'a de chance. Au bout du chemin, y avait pas de trophée, juste cette sensation étrange qu'on avait fabriqué quelque chose d'important. La preuve qu'un rêve tient debout, si on accepte de le porter ensemble. J'ai soufflé sur une braise, pensant qu'elle tiendrait pas. Mais l'étincelle a pris et vous êtes venus marcher avec moi. Quand le chemin devient lourd, on avance mieux à plusieurs. Et quand on veut assez fort, même les montagnes changent de couleur. Toute la médaille. Je comprends. Waouh. Waouh. T'as mal partout? Petit débriefing. Plus jamais de défis de merde comme ça. Quelle idée de merde. Quel défi de merde. Et tu l'as fait, mon gars. Non, je me moquais plus de ce que je voyais que de toi. Je pensais qu'on allait prendre un verre, moi.